Cette voiture Dodge ici, le véhicule ne démarre pas. Alors on va constater, on met le contact, la batterie, on a bien l'éclairage au tableau de bord. Et lorsque j'actionne ma clé, aucun son, on entend bien la pompe à essence qui tourne. On a vérifié la batterie visuellement au niveau compartiment moteur. Notre appareil de diagnostic ici ne détecte aucun défaut. C'est un véhicule ici, transmission automatique. C'est important que le sélecteur soit sur parking ou sur neutre pour que le démarreur puisse être actionné. Sur une autre position, ce démarreur ne peut pas être actionné. C'est important de vérifier dans nos paramètres avec l'appareil de diagnostic que lorsqu'on change la position du sélecteur, on le voit, il réagit bien. Donc c'est pas notre levier à sélection des vitesses qui empêche le démarrage de notre moteur. On voit bien, on est bien en position parking ici. On a sorti notre schéma électrique du système de démarrage. On peut voir ici notre batterie, notre démarreur avec son relais. On voit qu'il est commandé ici par un relais, un starter relais. Ce starter relais, donc il y a plus permanent au niveau de la broche de puissance 30 et également au niveau de la broche de commande. Ce relais il est commandé par le module le calculateur moteur. Lorsque la clé est actionnée, ce relais est mis à la masse. On pourra vérifier ici donc les différentes liaisons, donc la présence des tensions au niveau de ces deux bornes, donc de la continuité entre notre relais et notre démarreur, deuxième relais du démarreur. On pourra aussi vérifier la mise. Cette mise à la masse ici est conditionnée, on a vu, par la position parking ou neutre de notre sélecteur de vitesse. On est sur une boîte automatique. On a vu que ça fonctionnait. Donc on va aller voir si cette commande est effectivement réalisée lorsqu'on actionne la clé. Dans nos documentations ici on voit l'emplacement des relais et des fusibles. On peut voir ici que notre relais starter se situe ici. Ici on est sous le véhicule. Alors une simple inspection visuelle nous montre le problème. On a le fil qui relie le démarreur qui est cassé. Alors, ça se voit peut-être pas très bien à l'écran, mais donc il est cassé. Vérifier, on avait bien ici notre alimentation. On va pouvoir faire la démonstration, on va l'enlever, on va mettre une lampe témoin à la place. Ça s'allume bien, mais notre enroulement d'attraction n'est pas mis à la masse. Car l'enroulement d'attraction, je le rappelle, est mis à la masse via ici les enroulements de mon démarreur et les charbons. On va aussi nettoyer les bornes des batteries. C'est pas le problème ici, hein. On a vu que le démarreur était à remplacer. Mais on peut remarquer, vous voyez, ce sont des points importants. On va démonter, nettoyer toutes ces connexions. Également les connexions, les fils qui arrivent sur notre démarreur. Notre démarreur est déposé. On voit ici, c'est clair, notre tresse ici qui est cassée, notre câblage est cassé. On voit l'état très rouillé de notre démarreur. On va quand même ouvrir notre démarreur ici pour voir ce qu'on peut faire en fonction de l'état d'usure interne de notre démarreur, l'état des charbons. On va voir si on change le démarreur ou si on effectue une réparation. On a démonté le démarreur, on peut voir ici beaucoup de limailles. Hein. Au niveau, il y en avait également sur le dessus ici. Donc c'est un démarreur avec un train épicycloïdal. On peut remarquer l'état, les charbons sont très usés et vu l'aspect, on ne va pas tenter une réparation. On va remplacer le démarreur. Il y a beaucoup d'intensité qui passe ici. On remplace le démarreur pour avoir une réparation définitive.